Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Le Front Polisario célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de sa création. Et à cette occasion, de grandes festivités ont été prévues. Défilés militaires, conférences sont au programme. Un événement auquel a assisté pas mal de personnalités politiques et les médias. Khadija Khadawi revient sur cette journée. Le Front Polisario souffle sa 51e bougie. Cette date hautement symbolique pour le peuple sahraoui marque le déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol et l'occupation marocaine. À cette occasion, des festivités sont organisées pour fêter cette date anniversaire empreinte de valeurs de lutte et de combats acharnés. Un défilé militaire est organisé ce samedi au niveau des camps des réfugiés sahraouis sous la supervision du président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Ce défilé militaire permet de mettre en valeur les capacités militaires, tactiques et logistiques de l'armée sahraoui. De nombreuses délégations et personnalités étrangères y prennent part aux côtés des amis de la cause sahraoui et des défenseurs des droits de l'homme. Le public est bien évidemment au rendez-vous. Des enfants, des femmes, des jeunes et moins jeunes sont venus assister à ce défilé symbolique à plusieurs égards pour témoigner leur fierté d'appartenance et leur soutien à leur armée. Plus de 100 organes médiatiques de différents pays étrangers sont présents sur place pour couvrir cet événement. Un programme aussi riche que varié a été concocté par les autorités sahraouies pour marquer les festivités. Outre les défilés militaires et civils, de nombreuses conférences thématiques et tables rondes en rapport avec l'événement sont programmées pour aujourd'hui et demain. Et en cette journée de commémoration, le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. Nous saluons chaleureusement, nous remercions et nous sommes reconnaissants à tous nos frères, les alliés et les amis à travers le monde qui ont soutenu et continuent de soutenir la lutte de notre peuple, à leur tête l'Algérie, pays frère. Après un demi-siècle de lutte et de combat, nous sommes absolument confiants que les enfants de la révolution du 20 mai seront les meilleurs successeurs des meilleurs prédécesseurs. Front populaire de libération de la Sarkia El-Hamara et du Rio de Oro, en abrégé le Front Polisario, depuis sa fondation, porte la lutte de toute une nation, représentant légitime choisi par le peuple sahraoui et reconnu par les instances internationales, bastion des luttes et avant-garde politique, avec pour objectif la libération des territoires sahraouis occupés. Retour sur ce demi-siècle de lutte avec Sourila Akilala. Le Polisario fête ses 50 ans d'existence, un demi-siècle de combat acharné pour sa cause, d'abord contre l'occupant espagnol, ensuite contre l'occupant marocain, qui continue à ce jour d'occuper les terres sahraouis, de piller les richesses et bafouer les droits légitimes d'un peuple meurtri par tant d'années de souffrance. Des prisonniers qui croupissent dans les geôles marocaines et subissent les sévices les plus atroces très souvent durant des années. Yahya Mohamed El-Hafed Isa, lui qu'on appelle le Mandela sahraoui, en a fait l'amère expérience. La seule arme dont dispose le prisonnier sahraoui pour embarrasser l'occupant marocain est la grève de la faim. Moi, personnellement, j'ai fait cette grève de la faim, dont la plus longue a duré 63 jours, c'est-à-dire 2 mois et 3 jours. Exactement, je pesais 28 kilos. Chaque fois que j'ai entamé une grève de la faim, j'atteignais mes objectifs. Il faut vraiment être patient. Il n'y a pas plus difficile que la grève de la faim. C'est une arme à double tranchant. En ce qui concerne ma cause, ça a été efficace. Ce double anniversaire, célébré en grande pompe par les autorités sahraouies en communion avec le peuple et les amis qui défendent sa cause, est l'occasion pour le peuple sahraoui de renouveler son serment, de poursuivre avec détermination le combat à son terme jusqu'à la victoire.
Ces 50 ans signifient beaucoup pour le peuple sahraoui. Ils commémorent ce double anniversaire de la création du Polisario et de la lutte armée. Seuls les Sahraouis et les libres de ce monde, à leur tête l'Algérie, avec ses principes qui prend la liberté des peuples, elle qui a vécu la colonisation. Seuls eux connaissent la valeur de la liberté. Les Sahraouis sont les seuls réfugiés au monde qui ont combattu pour leur liberté, étant bâti eux-mêmes un État sahraoui en attendant de retrouver une souveraineté totale. Ce 50e anniversaire coïncide avec un retournement de situation en faveur de la cause sahraoui. Après des années de mutisme des Nations Unies et de la communauté internationale, plusieurs pays ont rallié la cause sahraoui, lâchant au passage le Maroc qui a vu sa cote baisser sensiblement après l'affaire du Maroc Gate, qui n'a fait finalement que dévoiler sa véritable face cachée de puissance coloniale, ce qui constitue un revers pour le Merzen et un succès diplomatique retentissant pour le Sahara occidental. Et dans le cadre de ces événements, le ministère des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sidati, a animé une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur plusieurs questions concernant le dossier sahraoui, y compris l'accord commercial entre l'Union européenne et Rabat. Sidati demande préparation. Je vous demande de l'écouter. Le peuple sahraoui fête l'an 50 de sa lutte, de sa révolution. C'est dire aussi ce qui a été réalisé. Je ne vais pas m'étaler sur l'épreuve subie par le peuple sahraoui, sur les souffrances qu'a vécu le peuple sahraoui, sur le grand, si je peux dire, tribut ou sacrifice qui a été celui du peuple sahraoui durant un demi-siècle. Mais je dirais, au moins, non seulement nous sommes fiers pour un certain nombre de raisons. Nous sommes fiers que le peuple sahraoui, certains ont signé son acte de mort en 1975. Et aujourd'hui, il est là, présent et plus fort, plus uni que jamais. Sahara occidental toujours, avec ce premier match historique de la sélection nationale sahraoui face aux doyens des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger. Les deux équipes se sont affrontées cet après-midi au stade Nelson Mandela à Alger, capitale algérienne, pour un match gala haut en symbole. La rencontre s'est soldée sur un score de 6-1 en faveur du Mouloudia d'Alger. Voilà donc pour ce qui est du dossier de cette édition consacrée à la dernière colonie d'Afrique. Et la situation au Soudan reste tendue, cette fois-ci dans la ville de Nila, qui a connu des affrontements entre les deux parties belligérantes, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le point sur la situation avec Imen Merad. C'est un autre samedi d'affrontement au Soudan. Entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide, deux villes ont été le théâtre des combats, la capitale Khartoum et la Niala, chef-lieu de la wilaya du Darfour du Sud. Selon les sources locales, le bruit d'armes lourdes a retenti dans plusieurs quartiers des deux villes et même scénario à Omdurman, canons anti-aériens et bombardements. Depuis le début du conflit entre les partis belligérants, plusieurs villes sont devenues de véritables champs de bataille, faisant des centaines de morts et de blessés. Selon les chiffres avancés par le syndicat des médecins soudanais, environ 1000 morts sont à déplorer au cours des combats, principalement à Khartoum et dans les environs. Les violences de vendredi et samedi dernier à El Geneina, à eux seuls, ont fait au moins 280 morts, affirme la même source. Par ailleurs, les deux parties s'affrontent également par communiqué interposé, rendant difficile aux observateurs l'évaluation de la situation sur le terrain. Cela dit, la situation humanitaire continue à inquiéter la communauté internationale, et ce, en dépit d'un accord signé à l'issue de discussions en Arabie Saoudite entre des représentants de l'armée et des forces de soutien rapide, prévoyant de dégager des couloirs d'évacuation de civils tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Mais pour le moment, l'accord semble avenant, non substantiel. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique. Et dès demain, vous retrouverez pour le journal Karim Bouaziz. Excellente soirée à tous.